Moi, je suis Samuel Brigand, je travaille au GIRP Pays de la Loire, Loire-Atlantique, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut retenir, c'est que GIRP, c'est le groupement interprofessionnel régional pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une structure historique qui travaille sur le domaine de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a divers services, donc le Cap Emploi qui est le service le plus connu, qui emploie une quarantaine de personnes. Et moi, je suis amené à travailler non pas sur le Cap Emploi, service recrutement, maintien ou accompagnement, mais sur le service emploi accompagné, qui est un service qui existe depuis 2016. C'est un service qui est coporté par le GIRP et l'ADAPEI des Pays de la Loire. Et maintenant, on travaille en mode plateforme avec une autre structure qui est l'APF. L'emploi accompagné est issu de la loi travail en fait, qui a été écrite et votée en 2016 et a commencé en 2017. C'est un accompagnement sans limite de temps, de durée, de personnes qui sont reconnues en situation de handicap sur le territoire français. L'emploi accompagné, en fait, il est accessible sur une commission de la Maison des personnes handicapées, donc une CDAPH. Donc la Maison des personnes handicapées décide avec le Cap Emploi, le Pôle Emploi, d'autres acteurs du service public de l'emploi, l'intégration de personnes qui ont proposé leur dossier, donc soit en direct, soit par le biais de l'employeur, de la médecine du travail. Et quand la décision est prise de les accompagner, on entame un suivi, ce qui était le cas avec Magali de Sevin-Pinon à compter du mois de mai 2024. Donc le suivi de Magali en fait, s'exerce majoritairement hors les murs, comme elle l'a dit elle-même, hors du cadre de l'institution où elle travaille, de la bibliothèque universitaire, car elle ne souhaitait pas entamer le suivi, le début du processus d'accompagnement de maintien en emploi dans les murs de l'université. Elle voulait faire ça en externe. Nous, en fait, on demande à la personne si elle souhaite qu'on intervienne dans l'entreprise. Si Magali de Sevin-Pinon nous dit c'est bien, vous pouvez venir sensibiliser, échanger avec ma responsable, on prend attache, on prend contact avec la responsable et on vient la rencontrer à ce moment-là pour échanger sur les spécificités de fonctionnement, sur l'organisation du temps de travail, tout ce qui est ergonomie du poste entre Madame de Sevin-Pinon, Nathalie Rondeau, donc l'université, et puis l'appui que nous on peut apporter en tant que service emploi accompagné. C'est vraiment du sur-mesure du coût humain, c'est très très souple. Soit la demande de l'employeur, soit la demande de la personne, des services de santé au travail, et on intervient. Donc on reste dans un contexte départemental, on intervient où on veut, au domicile, dans un service médical, pour les rendez-vous, beaucoup en emploi, plus de 50% du temps en entreprise. C'est tout récent puisque ça existe depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Donc comme c'est extrêmement récent, en fait, l'idée c'est de valoriser le plus possible. Puis il y a des questions de budget. Il y a ce qu'on appelle un coût à la place, un financement qui est fait par l'ARS, le FIP, l'AGFIP. Bientôt ce sera plus l'ARS, ce sera la DRETS maintenant, donc peu importe. Et le coût, je pense, à la place, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de mes directions, est plus important que sur un suivi Cap Emploi au Pôle Emploi. Je pense que pour améliorer l'histoire, il faut tout simplement pouvoir essaimer le dispositif encore plus, créer plus de suivi en France. Nous, on a une spécificité sur le 44, en tout cas sur l'aspect psychique, mais c'est globalement le cas en France, troubles du neurodéveloppement, autisme. Mais on est partenaire associé avec le DeepMod qui travaille sur le moteur et les maladies invalidantes. C'est d'élargir au plus de personnes possible. Tout simplement en termes de capacité de fonctionnement. Sur la première année de suivi, les années suivantes, il y a 60% des gens qui ont plusieurs contrats, des CDD, des CDI. On a un taux qui est plus près des 30% ou 20% avec les pôles emploi et les Cap Emploi. Suivi de proximité, souplesse aussi. Et puis il faut dire on suit 20 personnes par conseiller. Je ne redonne pas les statistiques à Pôle Emploi pour les conseillers Pôle Emploi. Voilà. C'est la capacité à mettre du temps et beaucoup de temps quand les gens sont bien, et des fois moins bien, pour aller les voir avec régularité. On commence à avoir des notions parce qu'il y a des personnes qui sortent du dispositif. Les premières personnes qu'on juge, peut-être depuis longtemps dans le dispositif pour certains, sont depuis 4-5 ans. Donc ça peut être extrêmement long. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand quelqu'un va bien parce qu'on est là, parce que le médecin psychiatre est là, parce que le psychologue est là, si on prend l'exemple du handicap psychique, si on enlève cet étayage-là, peut-être qu'on peut tout ficher en l'air. Après, on a des personnes qui verbalisent très bien le fait, ils me disent maintenant tout va bien, je suis entreprise, le manager est au courant, vous m'autorisez un droit au retour à reprendre contact s'il y a vraiment un souci, j'arrête. On a des personnes qui, au bout d'1 ou 2 ans de situation d'emploi, décident de stopper.